Dieu m'a parlé de quelque chose. C'est une chose que tu connais, tu pries, tu fais, mais que tu ne connais pas. Nous allons expérimenter le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu as toujours dit au nom de Jésus, tu pries au nom de Jésus, tu dis que le nom de Jésus est puissant. Oui, c'est bien beau, mais il faut que nous puissions connaître vraiment le nom de Jésus. On commence par le livre de Marc, chapitre 16, verset 17. Nous sommes dans le livre maintenant de Jean. Jean, chapitre 14, verset 13 à 14. Jean, chapitre 15, verset 16. Jean 16, verset 23 et 24. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 3. Dans la maison, tu vas lire du verset 1 jusqu'au verset 11e, et nous allons lire le verset 6. Philippiens, maintenant, le dernier verset. Philippiens, chapitre 2, verset 9 à 11. Le nom de Jésus, ce n'est pas un nom de mon grand-père, ce n'est pas le nom de n'importe qui. Jésus, d'abord en soi, ça veut dire Jéhovah sauve ou Jéhovah délivre. Et quand on dit Jésus-Christ, Christ, ça veut dire Messie, et Messie, ça veut dire libérateur, désigné et envoyé par Dieu. Messie, ça veut dire libérateur, désigné et envoyé par Dieu, ça peut aussi dire les oints, ou personne consacrée par les rites de l'onction, réalisés par un prophète de Dieu. Donc, Jésus-Christ, ça veut tout simplement dire Jéhovah sauve, Jéhovah délivre, libérateur, désigné et envoyé par Dieu, les oints ou personnes consacrées par les rites de l'onction réalisés par un prophète de Dieu. Amen. C'est ça la signification du nom de Jésus. Vous voyez seulement ces deux noms combinés, Jésus et Christ. C'est ce que ça veut dire. Et chaque fois, quand nous prions, nous disons que nous devons prier, notre prière, pour que ça puisse avoir de l'impact, il faut que ça soit signé au nom de Jésus. Quand quelqu'un t'écrit une lettre, cette personne, sa lettre doit avoir sa signature pour que ça puisse montrer que c'est vraiment la personne qui a signé. Même quand tu vas à la banque, tu vas faire ton assurance, tu vas faire des choses, on te demande de signer. On te dit de signer pour montrer que c'est toi qui as parlé, même si c'est eux qui ont écrit. Quand tu as signé, ça n'est plus eux qui ont écrit, c'est toi qui as écrit. Alléluia. Donc ça montre que c'est toi qui as écrit. Donc ta signature, ton nom, c'est déjà quelque chose. C'est une personne, quand il reçoit qu'il ramasse un chèque quelque part pour aller le déposer, il suffit qu'ils connaissent le nom de la personne à qui on a envoyé le chèque. Ils vont seulement écrire le nom de la personne en arrière, même si ce n'est pas sa signature. Écrire seulement son nom en arrière et ça va être validé. Alléluia. Donc le nom de Jésus, ce n'est pas un nom comme le nom, je ne sais pas, d'une personne. Ce n'est pas le nom d'un médecin, ce n'est pas le nom d'un roi, ce n'est pas le nom d'un président, ce n'est pas le nom d'un empereur, ce n'est pas le nom de mon grand-père, ce n'est pas le nom d'un féticheur, ce n'est pas le nom d'un magicien. Le nom de Jésus, c'est un nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est un nom qui délivre, un nom qui sauve, un nom qui a de l'impact, un nom qui a des effets. Bien aimé, le nom de mon père n'a pas des effets. Bien aimé, si tu donnes à ton enfant un nom, le nom, ça peut avoir des effets si ça a une bonne signification, si ça a une mauvaise signification. Mais quand c'est le nom de Jésus, ce n'est pas question seulement de la signification du nom, c'est du pouvoir qui est dans ce nom-là. Et à chaque nom, il y a un pouvoir qui accompagne ce nom-là. Et quand Jésus-Christ devait naître, on ne devait pas lui donner n'importe quel nom. Je vous avais dit autrefois que dans l'Amérique latine, le nom de Jésus, Jesus, c'est un nom qui est utilisé par beaucoup de familles. C'est un nom que les gens donnent à leurs enfants, ils donnent aux gens. Mais ces gens-là, ils ont ce nom de Jésus. Ça n'a pas de pouvoir comme le nom de Jésus-Christ. Et encore, la Bible dit que Jésus-Christ est de Nazareth. Donc ce n'est plus le nom de Jésus. Même quand on regarde dans la Bible, il y a eu trois Jésus. Il y a eu Jésus, même Jésus, il y a eu Jésus Justus et il y a eu Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des fois quand tu télévises seulement au nom de Jésus, ça peut avoir des effets parce que tu crois déjà à quel Jésus tu es en train de parler, à qui tu es en train de dire ta prière. Et quand tu as ajouté Jésus-Christ, c'est déjà ta montre que c'est le loin. Jésus-Christ, c'est le loin. Ce n'est pas les autres Jésus-Christ qui commettent des publicités, qui commettent des fraudes, qui commettent des choses bizarres. Mais c'est le nom de Jésus que toi tu utilises. C'est le nom de Jésus le loin. Et pas seulement le loin, mais le nom de Jésus-Christ, c'est le Messie, celui qui sauve et celui qui a été loin. Jésus-Christ en lui, il avait l'onction. Il n'avait pas été loin comme ça, comme les prophètes de l'Ancien Testament. Comme on dit ici, les loin, les messies, ce sont des gens qui sont loin par les prophètes, qui sont consacrés par les rites de l'onction. L'onction, c'est de l'huile. Et l'huile qu'a reçu Jésus, ce n'était pas l'huile matérielle, ce n'était pas l'huile physique, c'est
c'est l'huile du Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit, c'est pourquoi tu vas voir que nous, on n'utilise pas de l'huile pour mettre sur les gens. Le nom de Jésus en lui, il a déjà l'onction. Le nom de Jésus-Christ en lui, il a déjà le pouvoir, il a déjà la puissance. Et Jésus-Christ lui-même, avant de partir, il a laissé quelque chose à ses disciples. Il ne les avait pas laissé l'argent, il ne les avait pas laissé de l'or, il ne les avait pas laissé, je ne sais pas, la magie. Ils n'avaient pas laissé son manteau comme Élie a laissé son manteau à Élisée. Il n'avait pas laissé les bâtons comme les bâtons de Moïse, des darons qui avaient fleuri et qui faisaient des miracles. Il n'avait pas laissé les bâtons de Moïse qui avaient avalé les serpents des Égyptiens. Il ne les avait pas laissé un bâton de Moïse qui était devenu, qu'il avait fait pour que les enfants d'Israël soient sauvés quand ils frappaient sur les rochers, l'autre côté du rocher. Mais lui, il nous a laissé quelque chose, non pas de matériel. Dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ, Dieu pouvait agir par le matériel. Mais tu dois pouvoir ouvrir tes yeux dans cette période où le monde est en train de basculer, le monde est en train de prendre de vitesse. Tu dois connaître les Écritures pour ne pas tomber dans les erreurs et connaître les vrais et les différencier des faux. Et si tu as fait des confusions, comme nous avons dit qu'il y a des confusions aujourd'hui, pour ne pas être dans la confusion, tu dois connaître le vrai, tu dois connaître la vérité, afin que tu sortes de la confusion et que tu sortes des mensonges. Il y a des choses que les gens confondent, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Bien sûr, la Bible dit que l'Ancien Testament était l'ordre des choses à venir. Mais quand la chose à venir est déjà venue, tu vas encore utiliser l'Ancien. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il y avait la loi. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de rites. Il y avait beaucoup de rituels que les gens faisaient. Mais dans le Nouveau Testament, seulement le nom de Jésus. Un jour, les disciples de Jésus, ils sont entrés dans un champ. C'était un jour de sabbat. Ils ont pris des épis, des blés qui avaient fleuri. Ils ont commencé à manger. On les avait accusés. Mais pourquoi vous ne gênez pas? Pourquoi vous ne faites pas les sabbats? Il a dit que Christ est notre sabbat. Quand Christ est arrivé, lui il est devenu notre tout. Alléluia. C'est lui qui est devenu tout en tout. En lui, il y a tout. Il y a l'onction, il y a la puissance, il y a le pouvoir, il y a l'autorité. Ce n'est pas question d'avoir les bâtons, ce n'est pas question d'avoir les mouchoirs, ce n'est pas question d'avoir les manteaux. Même les gens qui se sont disputés son manteau, ils ont tiré au sort. La personne qui a eu ça, il a fait quoi même avec? Il n'a rien fait avec les voleurs là, les soldats qui étaient là, ces soldats qui étaient là-bas. Ils ont pris les manteaux de Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Tandis que les manteaux d'Élisée a eu, il a eu les doubles portions. Mais la personne qui avait eu le manteau de Jésus, il pouvait avoir triple portion. Mais pourquoi il n'a rien reçu? Parce qu'il n'avait pas reçu le nom de Jésus. Le nom de Jésus, ce n'est pas un nom ordinaire. Le nom de Jésus, ce n'est pas un nom de Bouddha. Ce n'est pas le nom non plus de Mahomet. Ce n'est pas le nom d'un grand prophète. C'est un nom qui est au-dessus des prophètes, au-dessus des magiciens, au-dessus des puissants, au-dessus des sacrificateurs. Lui, il était plus que sacrificateur. Il était sacrificateur et sacrifice à la foi. Il était plus que sacrificateur. Les sacrificateurs, quand ils entraient dans les temples et qu'ils avaient les péchés, ils mouraient dedans. Mais Jésus, il s'est sorti vivant. Il est entré même dans la tombe. Il est sorti vivant de la tombe. La tombe a eu peur de Jésus. La tombe n'a pas pu retenir Jésus. Le nom de Jésus, c'est un nom qui fait peur même à la tombe, qui fait peur même au cimetière, qui fait peur même aux morts. Il est arrivé au tombe de Lazare, il a dit Lazare sort. Lazare est sorti. Son nom avait le pouvoir. Et quand il devait partir, il a regardé, je n'ai qu'un seul manteau. Si je vais donner à ces 12, à ces 11 qui sont restés, ça ne va pas les suffire. Qu'est-ce qu'il faut que je leur laisse? Et eux aussi vont donner quoi aux autres? Il a dit que je vais leur laisser quelque chose. Je vais leur donner quelque chose. Laisse-moi te dire, nous avons un pouvoir, un héritage que nous avons reçu, qui n'est pas l'héritage de nos grands-parents. De nos grands-parents, nous avons hérité peut-être la sorcellerie, la magie, les divorces, les démons des célibats, les maris de lui. Mais de Jésus, il nous a légué quelque chose. Il nous a pas laissé le nom de nos ancêtres. Dans la famille, on cherche à pérenniser les noms des familles. Mais Jésus l'a dit, je ne vais pas vous laisser autre chose. Je vais vous laisser mon nom. Vous allez pérenniser mon nom. Je vais vous laisser un nom qui n'est pas comme le nom de vos pères, qui n'est pas comme le nom de vos grands-pères. À mon nom, tout ce que vous demanderez, il vous sera donné. Il a dit, je vous laisse mon nom. Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Il avait le pouvoir en lui. Mais qu'est-ce qu'il pourrait nous donner? Avec son nom, il nous a donné sa totalité. Quand on dit que le président de la République a parlé, le premier ministre du Canada a parlé, il a parlé, lui il a parlé, c'est qu'on engage toute sa personne, ses oreilles, ses yeux, ses mains, on engage tout ce qu'il y a à lui, son intelligence. Si on dit qu'il a failli à quelque
qui a parlé. Les noms seulement. Quand on dit un nom, les noms s'engagent la personne en totalité. C'est l'identité d'une personne. Les noms, ça représente une personne totale. Et moi, je te dis, Jésus s'est regardé. Je n'ai pas autre chose à vous donner. Mon nom, ça suffit à tous vos problèmes. Mon nom, ça va régler tous vos problèmes. Il a dit, je peux aller laisser les manteaux. Il peut oublier les manteaux dans l'autobus et l'autobus est parti. Et on a jeté ça dans la poubelle, dans les objets perdus. Il a dit non. Je vais les laisser quelque chose qu'ils vont avoir partout. Bien aimé, les gens qui se préparent, qui se promènent avec des bouteillettes de l'huile, des bouteilles, je ne sais pas, de l'eau. Ces gens-là, ils se trompent. Les gens qui mettent les mouchoirs dans les poches, si tu les vois les mouchoirs, ils ne vont pas faire de miracle. Mais nous n'avons pas besoin de quelque chose de matériel. Nous avons besoin de quelque chose d'immatériel. Les noms de Jésus. Quand on cite les noms de Jésus, les malades sont guéris. La Bible dit, ah mon nom, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Bien aimé, ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement les révérends, ce n'est pas seulement les apôtres, ce n'est pas seulement les prophètes, ce n'est pas seulement les docteurs, ce n'est pas seulement les évangélistes. À mon nom, tous ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Notre soeur a prié pour la malade. Ne t'inquiète pas, ma soeur, que Dieu te bénisse. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as écouté le Saint-Esprit. Et tu as utilisé le nom de Jésus. Cette prière que tu avais fait là, ça puisse sauver cette madame-là. Elle était à la fin de ce jour. Dieu t'a appelé avant qu'elle ne meure. Afin que toi tu pries. Et que quand tu as prié, elle a rendu l'âme. Tu as demandé pardon pour elle. Les pardons, on les demande non pas quand quelqu'un est déjà mort. Quand on demande de la personne encore vivante, là le pardon peut fonctionner. Mais quand la personne est déjà morte, c'est déjà trop tard. On ne peut pas faire une messe, on messe de requiem, ça n'existe pas. Alléluia. Au nom de Jésus, tu peux prier. Au nom de Jésus-Christ, Dieu peut agir. Au nom de Jésus, Dieu peut transformer, peut sauver. À mon nom, que tout chez nous fléchisse. Et puis quand tu es dans le livre des Actes des Apôtres, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés. Le nom de Jésus ne guérit pas seulement, mais il sauve. Tu es en danger, tu cries, ah Jésus, sauve-moi. Il te sauve. Vous êtes en train de faire un accident, tu cries le nom de Jésus. Et il te sauve du danger. Tu vas te demander comment est-ce que je suis sorti d'ici. C'est le nom que tu as crié. Quiconque invoquera mon nom, il sera sauvé. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera qui? Sauvé. Quel est le nom du Seigneur? C'est Jésus. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, si vous imposerez les démons malades, ils seront guéris. Pas vous frapperez les malades, pas vous les ferez toucher les mouchoirs, pas vous les ferez avaler du sel, pas vous les laverez avec du sel. Oh, ils ont des boutons. Et pour que ça sorte, allez, maintenant de l'huile, maintenant du sel, maintenant je ne sais pas de... Eh, bien aimé, ce n'est pas le temps des matériels. Le nom de Jésus nous a été déjà donné. On est déjà capable. On a déjà ce qu'il faut. Nous avons un nom. Nous avons un nom. Les noms supérieurs à tous les noms. Les noms qui surpassent les noms de mes grands-parents. Même si tes grands-parents étaient des grands prêtres du ténèbre, même s'ils étaient des grands prêtres de ce monde, même s'ils étaient des chefs coutumiers, même s'ils étaient des grands sorciers, le nom de Jésus est au-dessus d'eux. Quand tu invoques la prière, quand tu fais la prière de combat, dis-toi au nom de Jésus, la sorcellerie de ma famille, je vous mets par terre et ça tombe par terre. Amen. Quand tu dis que les maladies quittent mon corps, les maladies ça part au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Laisse à ce que tu puisses être maintenant branché avec le Seigneur, que tu restes attaché avec le Seigneur, les noms qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi nous avons dit qu'il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Ce n'est pas un nom ordinaire, ce n'est pas un nom de hasard, ce n'est pas un nom de cartomancie. Là où on va tirer une carte et dire ah, tu as une choqueur. Non, ce n'est pas un nom de hasard. C'est un nom de Dieu, un nom puissant, un nom d'autorité, un nom de pouvoir, un nom qui arrête les vents, un nom qui arrête les tempêtes, un nom qui arrête les misères, un nom qui arrête la pauvreté, un nom qui arrête la maladie, un nom qui peut arrêter Covid-19, le nom qui est au-dessus des noms des médicaments. Oh, tel médicament avec tel médicament, ça va faire des effets. Mais seulement avec le nom de Jésus, on peut guérir les malades. Amen. J'ai vu de mes propres yeux dans mon ministère un sciatique guéri. Ce n'était pas avec les comprimés, ce n'était pas avec les injections, ce n'était pas avec des perfusions ni des transfusions. Ce
C'était au nom de Jésus. J'ai vu dans mon ministère la sourde entendre, la muette parler. Ce n'était pas au nom de mon Père, c'était au nom de Jésus. J'ai vu des gens qui étaient malades guéris, les cancéreux guéris. Non pas par le nom du médecin, non pas par le nom d'un tel médicament, par le nom de Jésus. Tu as le nom, un nom qui est solution, un nom qui est puissance, un nom qui est pouvoir, un nom qui a l'autorité de renverser toute la cargaison de tes ennemis, de renverser tous les plans de sorciers qui te combattent. Le nom de Jésus, un nom qui délivre. Dieu sauve, Dieu délivre. Quand tu dis seulement au nom de Jésus, déjà là tu dis que Dieu sauve, Dieu guérisse. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, là encore tu as ajouté que Dieu libère encore, que Dieu délivre. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu muet. La Bible déclare dans le livre de Philippiens, il dit que c'est pourquoi il a été souverainement élevé. Ah, c'est un homme qui est souverainement élevé. Jésus a été élevé au-dessus de tout. C'est pourquoi on l'appelle le Tout-Puissant. Au-dessus de tout. Donc la puissance extrême s'arrête ici. Lui, il est au-dessus de cette puissance extrême. Le nom de Jésus, un nom mystérieux, un nom puissant, un nom divin. Ce n'est pas le nom d'un humain. Le nom de Jésus. C'est pourquoi les unitaristes, ils n'aiment même pas qu'on parle de Dieu, de Père, de Fils et Saint-Esprit. Et ils aiment seulement Jésus. Parce qu'ils savent aussi qu'il y a la puissance là-dedans. Mais ils ignorent une autre partie de Dieu. Jésus, c'est Jésus qui est Dieu qui est venu, la parole faite chair, qui est venu nous sauver. Ils prennent seulement le côté sauveur, ils oublient le côté créateur. Ils oublient aussi le côté puissance. Alléluia. Dieu le Père, c'est créateur. Dieu Saint-Esprit, c'est la puissance de manifestation de la puissance de l'autorité de Dieu. Alléluia. Donc quand on cite le nom de Jésus, on a la puissance de Dieu dedans. Parce que lui-même, il était Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que tu puisses oublier que Jésus t'a laissé un pouvoir. Il a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Si vous prenez des breuvages mortels, ils vous feront perdre point du mal. Bien aimé, tu sais des fois, tu peux déjà avoir pris de poison sans que tu le saches. Mais au nom de Jésus, tu avais été guéri, sans même que tu saches que c'était du poison. Mais je ne te dis pas que tu vas aller boire d'abord le poison, puis tu vas commencer. Au nom de Jésus, que le poison, toi-même tu as pris ça comment? Ou bien on te dit que ça c'est du poison, il ne faut pas prendre. Toi tu dis, ah je vais prendre, ça me fera bien au nom de Jésus. Tu as pris ça exprès. Il y a une différence quand on fait des choses expressément et quand Dieu lui-même vient combattre pour toi. Alléluia. Dieu, il est le Dieu qui intervient dans nos vies, le Dieu qui agit dans notre existence, le Dieu qui combat pour notre faveur. Son nom est au-dessus. Son nom surpasse toute puissance. Il est au-dessus de tout pouvoir. Il est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute forteresse. Les forteresses qui ont été bâties au-devant de toi. Toutes ces forteresses-là, ça peut tomber seulement au nom de Jésus. Tu peux faire tomber des forteresses et des forteresses. La sorcellerie de ta famille, tu n'as pas besoin de l'eau bénite. Tu n'as pas besoin, je ne sais pas, de l'huile bénite. Oh, l'huile sainte, l'huile bénite de Jérusalem, de Nigeria. Bien aimé, laissez ces choses-là. Comment tu peux mettre la confiance à une chose que Jésus-Christ a créée? Tu mets ta foi dans une chose, dans un mouchoir, bien aimé, un mouchoir. Quand tu peux aller vers la mort avec, quand tu peux essuyer la sueur avec, et tu mets la confiance dans un mouchoir. Vraiment, les gens. Le nom de Jésus, il surpasse tout ça. Amen. Il est au-dessus de ça. Quand tu vas raconter quelqu'un qui va te dire que non, regarde, moi je te donne ce foulard, moi je vais t'imposer. J'avais vu un soi-disant prophète. Oh, il est venu dans une église. Moi j'ai l'onction de Dieu. Vous voyez ce foulard, je ne sais pas la magie. C'était pour ce foulard que je me couvrais quand j'ai prié. Lui d'abord il est homme, il se couvrait pourquoi? Je me couvrais de ça. Maintenant, c'est rempli de la puissance de Dieu dedans. Sans l'onction. Je laisse maintenant à la famille pastorale. Allez, venez. Allez, ils commencent maintenant. Ils sont tombés. J'ai dit, ces gens ici, on les a vendus. Et c'était la fin de leur ministère. Il a détruit. Quel foulard. Jésus nous a laissé seulement les morts. Quand nous arrivons dans les églises, nous ne venons pas avec des foulards. Nous venons avec l'imposition de Mélan. À mon nom, vous imposerez. Nous appliquons la parole. J'ai béni le Seigneur que nous avons cru. Nous avons été dans la saine doctrine. On ne nous avait pas enseigné de lui.
On ne nous avait pas enseigné une fleur qu'on va donner à quelqu'un. Non, pas une fleur, pas un mouchoir, pas un manteau, pas un veston. Allez, oh non, reçois. Les gens qui tombent, ils lèvent encore au bras. Ils tombent encore au bras, ils tombent encore au bras. Eh bien aimé, tu vas même te fracturer. Alléluia. Mais quand c'est au nom de Jésus, bien aimé, quelqu'un peut tomber. Il ne va même pas avoir mal. Nous avons été une fois à Chiquimula, Guatemala. Nous étions en train de prier pour les gens. Il y avait une soeur qui était dans l'estrade. C'était plus à ce niveau, je pense. Elle était chantre. Nous étions en bas en train de prier pour les gens. Je ne sais pas, on s'est seulement approché de là où elle était. L'onction de Dieu l'a pris de là où elle était. Ah, ce jour-là, je n'oublierai jamais. Si c'était le naturel comme ça, elle aurait fait une commotion cérébrale ou bien elle serait morte sur les champs. Elle est tombée et c'est la tête qui est partie par terre. La sœur est tombée très mal. Quand le temps qu'on la relève comme ça, on disait même qu'il va avoir des effets. Non, elle a continué à chanter. Elle s'est relevée, elle a continué à chanter. J'ai dit, waouh. J'ai dit, la puissance de Dieu, c'est autre chose. Le nom de Jésus, là, il ne faut pas jouer avec. On avait été à 2017, je pense, avec le pasteur Christophe. Avec Jemima et Martha. À Livingston, encore une autre madame. On l'a touché comme ça, la façon dont elle a viré par terre. C'est la tête encore qui est partie par terre. Nous avons dit que oh, c'est fini. Elle était là, une femme dans la quarantaine comme ça. J'ai dit, avec même l'âge, la madame est partie. Tout le monde l'a relevé, on l'a mené là-bas en arrière. On demandait, est-ce qu'elle a mal? Elle n'avait pas mal. Quand c'est le nom de Jésus, tu n'auras pas mal. Mais quand c'est les personnes là, ça peut même t'étouffer. Alléluia. L'essentiel que tu connaisses l'importance de ce nom que Dieu t'a laissé. C'est pourquoi on a été souverainement élevé. Et il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Père. Dans les Actes des Apôtres, on a dit qu'il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sur la terre, dans les cieux, sur la terre. Comme nous disons dans le psaume 135, au-dessus, même dans la mer. Mais là, on a dit qu'il n'y a aucun nom qui a été donné dans les cieux, sur la terre, par lequel nous pouvons être sauvés. Qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien aimé, le nom de Jésus, quand tu le prononces, tous les démons, ils obéissent. Dans la délivrance, on n'utilise pas de l'huile. On n'utilise pas de mouchoirs. On vient avec le nom de Jésus. Et avec le feu du Saint-Esprit. Avec le sang de Jésus. C'est la puissance même de Jésus. C'est Jésus lui-même. Et on dit, au nom de Jésus, qui êtes-vous? Il commence à parler. Le nom de Jésus seulement. Un nom puissant. Si tu comprends la puissance qui est dedans, la puissance qui est dans ces noms-là, ce n'est pas comme le nom des magiciens. Ce n'est pas comme le nom des mesmères, les magiciens, les hypnotiseurs. Ce n'est pas le nom des magiciens. C'est le nom d'un Dieu, le nom du Tout-Puissant, du Créateur. À son nom, tout genou doit fléchir. C'est-à-dire que tu vas voir même dans la délivrance, même si tu es gros comme on n'a pas peur. Si nous sommes à deux, nous allons te mettre par terre. Alléluia. Quelqu'un il se lève, il va vous attaquer. Des fois tu vas voir quelqu'un il se lève, il va vous agresser. Dit à genoux au nom de Jésus. Et la personne pour, il diminue. Parce que c'est un nom puissant, tu ne connais pas la puissance de ce nom-là. C'est ce qui fait que les gens même ont peur de chasser les démons. Oh, si je chasse, j'aurai des retours. Tu auras des retours, tu vas encore retourner encore le nom de Jésus. Alléluia. Il vient encore te réattaquer, toi aussi tu les réattaques. Il y a des retours, on ne dit qu'on ne vient pas. Mais à ces retours-là, nous retournons encore le nom de Jésus. Parce que nous connaissons les dieux à qui nous avions cru. Il va agir, il va t'étrangler au nom de Jésus. Lâche. Et tu vas voir, il enlève ses mains. Tu peux lui dire même, au nom de Jésus-Christ, montre-moi comment tu marchais dans le cas de tes comment tu marchais. La personne se lève par terre, elle était déjà par terre. Elle va se lever au nom. C'est un ordre. Le nom de Jésus a un pouvoir, je te dis. Et la personne vient, il se lève, et commence à marcher. Comme ça, c'est que nous marchons. Hein? Et puis il rentre encore par terre. Dans la conscience, c'est pas de la conscience. Et il va vous dire tout ce qui se passe dans les eaux là-bas. Qu'est-ce qu'ils font dans les eaux? Il va te le dire. Au nom de Jésus. Pas avec des gris-gris, pas avec des fétiches. Donc
dire, chacun a son pouvoir. Les magiciens ont leur pouvoir. Les sorciers ont leur pouvoir. Ils ont la magie, ils ont les noms qu'ils invoquent. Mais nous n'avons pas un autre nom. Nous avons un nom qui est au-dessus de l'air. Nous avons un nom qui surpasse tous les noms. Le nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Et quand tu fais la délivrance, tu vas dire que Seigneur, maintenant quand il y a la résistance, tu dis Seigneur, tout genou doit fléchir à ton nom. Ici c'est Jésus qui domine. Ici c'est Jésus qui règne. Que tout genou fléchisse. Que toute l'âme confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ils doivent obéir. Ils doivent obéir au nom de Jésus. Et quand tu commences à parler, tu vas voir, ils vont obéir. Un enfant est malade, oh, appelez pasteur, pas appeler seulement pasteur, prends l'enfant dans tes mains. Commence à prier. Un jour, quand mes parents sont venus dans notre province, ils m'avaient laissé dans une autre province, je devais présenter les examens des ministères de mon pays, pour qu'on appelle l'examen d'État. J'ai fini de présenter les examens d'État, je suis resté dans une famille. Et quand je me suis mariée, la madame de cette famille-là où j'étais restée, elle est venue avec un bébé. Le bébé faisait des crises d'épilepsie. Vous savez, quand c'est un bébé, c'est un problème. Alléluia. Quand c'est un adulte, quand même, c'est un peu compréhensif. Un bébé, il ne vous dira même pas qu'il a commencé à sentir des effets. L'enfant est venu, il était bébé, je pense, de 11 mois, 9 mois ou bien 11 mois comme ça. On lui donnait des comprimés, je ne sais pas, une moitié ou bien un comprimé. C'était rendu qu'on lui donnait à chaque 4 heures pour qu'il ne tombe pas. Moi, je ne le savais pas. La madame, je l'ai invitée chez moi, je l'ai reçue, elle est arrivée à la maison. Moi aussi, j'avais ma petite Jemima qui était encore bébé. Je ne sais pas, Jemima, si c'était Nézer qui était bébé. La madame, elle vient, je l'ai reçue avec les gens, on a préparé notre foufou, on commence à manger, on dialoguait. L'enfant, allez, viens. Je vous dis, hein, ça, ce n'est pas de la blague là. Quand tu reçois un visiteur, il vient te piquer une crise dans ta maison, c'est un problème, hein. Quand tu vas à l'église attaquer les démons là-bas, ce n'est pas un problème. Mais quand un visiteur vient chez toi et il vient piquer l'église chez toi, c'est un problème. L'enfant, mon mari n'était pas là. Je vivais avec beaucoup d'enfants à la maison. Les enfants, ils étaient les chantres. Tous, ils étaient à l'église. Ils n'étaient pas là. J'étais seule, je pense, avec une petite fille qui était aussi à la cuisine. J'ai dit, mon doux Seigneur, cette madame est venue avec quoi? Elle est venue me piéger? Elle est venue me tenter ou quoi? J'ai dit non. J'ai dit à la madame, donne-moi l'enfant. Elle a dit qu'il faut que je lui donne les comprimés. Maintenant, l'enfant là, il a déjà fait les dents comme ça. Et maintenant, les dents sont déjà coincées. Et c'est la salive, la salive, la mousse qui sort de sa bouche. Hein? Maintenant, elle me dit que le comprimé, il va faire rentrer les comprimés là-haut. L'enfant va parler comment? Quand elle est déjà en crise, j'ai dit donne-moi l'enfant. Et la madame ne croyait pas, elle était dans les 4 coins. Hein? Dans l'église de Catherine. Hein? Catherine. Ok. Bon. Alors, quand elle était là, elle ne croyait pas au miracle. Elle ne croyait pas au nom de Jésus. Elle savait que j'étais déjà devenu pasteur, mais elle disait que je suis entrée dans les églises de la folie, les églises des siècles d'aujourd'hui. Elle appelait notre église les sectes. Et moi, j'appelle les sectes, elle appelle les miens les sectes. Alors, j'ai dit, donne-moi l'enfant. J'ai pris l'enfant. J'ai dit, Seigneur, cet enfant est venu me visiter. Cet enfant est pas venu piquer une crise ici. Et à son âge, d'abord, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il mérite ça? Si ce sont ses parents, si c'est ce qui, c'est pas mon problème. Mais je sais une chose, que toi, tu veux manifester ta gloire, afin que cette maman connaisse que toi, tu es Dieu. En ce moment, je m'avais ordonné à cet esprit d'épilepsie de quitter cet enfant et de ne plus jamais revenir à cet enfant. Au nom de Jésus, son esprit là où il était en train de l'amener, je m'avais récupéré. Au nom de Jésus, que son esprit revienne en lui et que sa conscience revienne en lui. Mets l'oxygène dans son cerveau et que ça ne fasse plus de chute, de fuite. Que ça reste permanent au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as guéri. L'enfant fait une tiens. Il s'est réveillé, la madame était étonnée. L'enfant s'est réveillé. Il a appelé, et ça, il a dit, bougez un peu l'enfant. L'enfant continue à vivre le temps normal. J'ai dit, faites-lui manger les foufous même. On a fait manger les foufous. Ils sont partis jusqu'à aujourd'hui. Cet enfant-là n'a plus jamais fait de crise d'épilepsie. Certains de ses frères se sont convertis. Cette madame ne s'était pas convertie, mais au moins, sa famille s'était convertie à cause du témoignage qu'il avait donné. Alléluia. L'enfant, le médecin avait déjà dit que cet enfant, il vivra seulement avec cette maladie. Et on lui donnait des comprimés. Parce que l'épilepsie n'a pas de médicaments dans l'hôpital. On donne des calmants, faire entrer l'oxygène. Mais ce n'est pas les médicaments pour guérir. Alléluia. Mais cet enfant aujourd'hui, il a survécu, il vit, il est en santé. Et il ne connaît plus la crise d'épilepsie. Moi-même, je pense que même si on lui dit qu'il faisait des crises d'épilepsie, il ne peut même pas croire. Parce qu'il était encore bébé. Alléluia. Le nom de Jésus a la capacité
les Actes des Apôtres, chapitre 3. Il trouve les paralytiques qui étaient là en train de demander l'argent aux gens. Les gens qui entraient, les paralytiques demandaient l'argent. Ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé les paralytiques ont commencé à demander, comme il demandait à tous les gens qui entraient dans l'église. Lui n'entrait pas dans l'église, il restait dehors pour demander l'argent. Il était mendiant. Il n'avait pas de vie. Mais dans son cœur, il pouvait avoir des soucis. Si moi aussi je pouvais avoir des pieds, moi aussi j'entrerai. Mais si j'entre, personne ne va même se tirer, prendre soin de moi. Et vous savez, dans la loi de Moïse là-bas, quand quelqu'un est handicapé, il n'entrait pas dans le temple. Maintenant, lui, il était là, il n'avait pas les droits. Bien que Jésus s'était déjà venu briser la loi, mais lui n'avait pas les droits, il restait dehors pour profiter des gens qui venaient prier. Vous savez, les gens qui viennent prier, ils sont compatissants, ils ont la compassion, ils sont généreux. C'était un bon endroit pour lui pour demander l'argent. C'était un business pour lui. Étant qu'il est paralytique, mais dans son cœur, il avait le souci aussi d'entrer dans les temples. Il demande l'argent. La Bible dit que Pierre l'a regardé. Il a dit, regarde-nous. Il a regardé Pierre, il a fixé les yeux sur Pierre et Jean. Il a fixé les yeux sur Pierre qui parlait. Il a dit, regarde-nous. Il a fixé les yeux. Pierre a dit que ce que j'ai, je te le donne ni or, ni argent. Parce que lui, il s'attendait. Donc, il s'attendait déjà à recevoir un gros morceau. Quand il a dit, regarde-nous, il a dit, waouh. Je suis tombé sur un bon morceau. Un gros poisson qui va me donner une bonne partie. Pierre lui dit, regarde-nous. Il a regardé, Pierre il commence à dire que je n'ai ni or, ni argent. Il a dit, s'il n'a pas ni or, il n'a pas argent, peut avoir un pain. Il a dit que mais ce que j'ai, quand il a entendu ce que j'ai, il a dit, waouh, ce qu'il a, il a mis ça à l'échec. Ce qu'il a, peut-être une maison. Ce qu'il a, peut-être un char qui va commencer à me transporter. Ce que j'ai, je te le donne. Il a dit, il va me donner. Il a dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien-aimé, tu as le nom de Jésus à toi. En ce nom, les paralytiques peuvent marcher, les aveugles peuvent voir, les sourds peuvent entendre, les muets peuvent parler, les malades peuvent être guéris, Covid peut être parti. Au nom de Jésus, le nom de Jésus a le pouvoir. Nous n'avons pas d'autre chose. Nous n'avons pas de mouchoirs. Nous n'avons pas de manteaux. Nous n'avons pas d'huile. Nous n'avons pas de savon. Nous n'avons pas, je ne sais pas, de feuilles pour te nettoyer, t'enlever la malédiction. Nous n'avons pas de l'huile. Nous n'avons pas non plus du sel. Nous n'avons pas, je ne sais pas, de mélange. Mais ce que nous avons, c'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, sois béni. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, reçois la réussite dans tes études. Pendant ce temps de confinement, études de télé, c'est un peu compliqué. Mais au nom de Jésus, reçois la réussite dans le nom de Jésus. Oh, les stages, c'est compliqué. Mais au nom de Jésus, obtiens ton diplôme dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ta situation négative change à positive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, quel est le problème que tu connais en ce moment? Trouve la solution. Le nom de Jésus, c'est le remède à tout. Le remède à toutes les situations, à toutes les maladies, à toutes les circonstances, à tout moment. Le nom de Jésus. Les jours comme les nuits, le nom de Jésus agit. Les jours comme les nuits, le nom de Jésus opère. Les jours comme les nuits, le nom de Jésus agit. Quand même tu es célibataire, au nom de Jésus, reçois le mariage. Reçois le mariage. Le nom de Jésus, qui peut te donner des enfants. Tu as besoin des enfants, au nom de Jésus. Reçois même les poundous, reçois les jumeaux, au nom de Jésus. Les mapas, double, triple, qui te détonnent, au nom de Jésus. Que tu obtiennes le travail. Tu es dans le chômage, au nom de Jésus. Que tu reçoives même le travail, au nom de Jésus. Que ta vie soit transformée, au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas autre chose à te donner aujourd'hui. Ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et vois les miracles. Lève-toi et vis les prodiges. Lève-toi et sois guéri. Fais les poisons, les virus qui étaient entrés dans ton corps. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de Jésus commence à agir. Que le nom de Jésus commence à opérer. Que le nom de Jésus commence à se manifester. Tu as reçu un nom. Tu as reçu un nom, non pas un chèque. Tu as reçu un nom qui peut t'amener des chèques. Là où se trouve l'argent, le nom de Jésus peut aller attirer l'argent et afin que l'argent puisse te localiser. Laisse à ce que tu sois localisé maintenant. Amen. Que tu sois localisé maintenant. Dans le nom de
Jésus. Que tu sois localisé maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans les problèmes que tu as là. Laisse ce que Dieu te localise. Au nom de Jésus. Que Dieu puisse te localiser. Que Dieu puisse te localiser. Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom. Tu peux dire, Père Céleste, donne-moi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le nom qui est merveilleux. Le nom qui est au-dessus des prophètes. Le nom qui est au-dessus des voyants. Le nom qui est au-dessus des magiciens. Le nom qui est au-dessus des médecins. Le nom qui est au-dessus des boss, des directeurs, des PDG. Le nom qui est au-dessus des rois. Le nom qui est au-dessus des empereurs. C'est le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Les rois de ce monde, il y en avait qui avaient régné, qui ne sont plus. Julius César était un grand roi. Il était très connu, mais il est mort. Hitler à son époque, il était un fureur qui avait fait la terreur. Il avait fait la terreur dans le monde. Il a tué beaucoup de gens. Il n'est plus aujourd'hui. Il y a eu d'autres présidents dictateurs qui ont régné, qui ont dominé. Il y a eu d'autres autorités qui étaient des grands, qui étaient des puissants, des Napoléon Bonaparte. Il y avait je ne sais pas qui. Les gens que tu connais là, ils étaient grands, ils étaient puissants. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Mais Jésus, son nom, subsiste de génération en génération, d'âge en âge. Ce n'est pas seulement, quand on dit que Dieu c'est d'âge en âge, il vit d'âge en âge. Ce n'est pas qu'il vit seulement avec le vieux. Quand tu es bébé, il peut agir avec toi. Adolescent ou bébé, il peut agir avec toi. Et je ne sais pas, mineur ou majeur, il peut agir avec toi. Vieux ou jeune, il peut agir avec toi. D'âge en âge, il vit. Et ce nom ne périt jamais. Ce nom ne connaît jamais l'expiration. Oh, son nom a expiré. Comme le nom des soi-disant grands de l'autre temps. Ils ont disparu. Ils sont finis. Mais le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus subsiste de génération en génération, d'âge en âge. De temps en temps, il vit. De l'infini au plus infini, il vit. De moins l'infini au plus infini, il vit. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il vit. Il n'a jamais failli. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais manqué son coup. Quand il veut faire quelque chose, il est fait. Tu n'as pas besoin de transporter quelque chose que tu peux perdre. Tu n'as pas besoin de mettre ta foi dans ce que lui avait créé. Tu as besoin de croire au Créateur et non pas aux créatures. Beaucoup de gens aujourd'hui, dans notre siècle, dans cette génération, ils croient aux choses plutôt que de croire à celui qui a créé ces choses-là. La foi des gens aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu, ils ont dévié la foi des gens de Jésus vers le matériel. J'avais entendu, il y en a d'autres même qui commencent à dire quoi? Les ministères symboliques. Les ministères de symbolisme. Ils ont commencé à trouver des mots pour maquiller leurs histoires. Ministère de symbolisme. Et il vous dit que quand vous viendrez dans notre veillée, apportez votre huile, apportez aussi votre sel. Nous allons avoir l'onction et nous allons être savoureux. Bien aimé, la saveur ne vient que de Jésus. C'est le nom de Jésus qui peut nous rendre la saveur. Qu'est-ce que toi tu utilises en cachette? J'en avais déjà eu dans l'église Parole de Dieu internationale, des gens qui utilisaient de l'huile en cachette. Et un jour, je devais aller travailler quelque part. Il vient dire, pasteur, prie pour mon huile ici. Prie pour mon huile ici. J'ai dit, pour ton huile quoi? Il dit, non, parce que là où nous parlons travailler, chacun amène ses choses. Mais moi, je vais prier seulement. Et tu m'as montré. Bon, j'ai dit, comme tu as dit que c'est Dieu qui t'a montré, on prie. Toi-même, tu pries aussi. Lui, il a mis sa foi dans la bouteille d'huile là, le pot d'huile là. Et si maintenant il perdait ce pot-là, donc il ne va pas bien travailler. Regardez la foi. Dieu peut te dire que non, il prie pour cet autre, tu bois maintenant. Ce n'est pas grave, ce n'est pas devenu une coutume. Ce n'est pas devenu habituel. Il peut le faire une fois. Mais quand ça devient votre formule, tu es déjà à côté. Et moi, je te dis, dans mon ministère à moi là, depuis que j'ai commencé, j'ai combien 30 et quelque chose des années. Je n'ai jamais utilisé ni de l'eau, ni de l'huile. J'ai dit seulement le nom de Jésus. Alléluia. Et j'ai vu des miracles et des miracles. Je ne te parlerai pas de l'autre parce que je ne sais pas ce que lui utilise. Je te parlerai de moi. Ce que j'ai utilisé, c'est seulement le nom de Jésus. Je ne connais pas un autre nom que le nom de Jésus. Je ne connais pas un autre nom qui soit solution à tout.
D'autres choses, ça peut être solution à certaines choses, pas à une autre chose, à certaines autres choses. Mais le nom de Jésus, que ce soit les maladies internes, que ce soit les maladies externes, c'est seulement le nom de Jésus. Ceux qui utilisent les sels là, de l'huile là, des feuilles là, peut-être dans les ventres, ça ne peut pas entrer. On te fait avaler de l'huile là, tu vas avoir la nausée. Ah voilà, tu vas vomir maintenant les démons. C'est pas les... Non, non, nous on prie seulement, quelqu'un va vomir. Alléluia. S'il a des choses, il va vomir. On n'a pas besoin de te faire avaler de l'eau, de l'huile, de je ne sais pas quoi. Avale le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui est dans ton ventre là, on dit ça sort, ça sort. On ouvre le trou de son corps. Vous connaissez comment nous prions, non? J'ouvre tous les trous de son corps, même partout, en avant, en arrière, en avant, en haut, en bas, que ça sort. Tu vas voir que ça sort. D'autres personnes vont courir vite dans la salle de bain. Il va les déposer. Le nom de Jésus seulement. On n'a pas à te purger. Oh, viens, Abraham, tu peux aller comme c'était un garçon, tu peux aller venir dans la salle de bain. On n'a pas besoin que Abraham t'accompagne dans la salle de bain. Vas-y toi seul. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus. Un nom puissant. Un nom capable. Un nom capable de changer les circonstances, de changer le temps, de changer les choses. Cet handicapé, il a regardé Pierre, il attendait de recevoir quelque chose. Pierre a dit que non, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il s'est levé, il était bon, il a sauté, il a commencé à marcher. Et la Bible dit qu'il est rentré dans le temple. Ce jour-là, la danse qu'il avait, aïe aïe aïe, il avait saccadé parce qu'il avait reçu quelque chose d'exceptionnel. Pendant longtemps, il était assis, pendant longtemps, il mendiait. Maintenant, il avait la force d'aller tout seul cultiver son champ, d'aller chercher la nourriture qu'il voulait. Peut-être qu'il pouvait envoyer un enfant lui acheter les jambons, on lui amène les piments. Tu as cherché autre chose, on t'amène autre chose. Amen. Mais ce jour-là, en quittant le temple, la Bible dit qu'il est resté d'abord longtemps dans le temple. Il est resté dans le temple parce qu'il dit, hey, c'est comme ça que le temple, il est, c'est comme ça, Il pouvait d'abord regarder la sculpture du temple en question. Il pouvait regarder la danse que les gens faisaient à l'intérieur. Il écoutait seulement la musique à l'extérieur. Mais il ne pouvait pas aller danser à l'intérieur parce qu'il était handicapé. Mais ce jour-là, il est rentré lui-même. Il a la danse que les autres dansent dedans. Je pense que celui qui était seulement à la tête, il ne quittait plus la piste pour la danse. Parce qu'il avait reçu au nom de qui? De Jésus. Pas à cause de lui. Pas à cause du sel, le nom de Jésus. Où sont partis les grands serviteurs de l'époque? Les grands serviteurs comme Pierre, qui disaient on a ni or ni argent. Mais aujourd'hui, on a des mouchoirs, on a des bagues, on a je ne sais pas de quoi on va te donner. Bien aimé, je n'ai rien à te donner. Tout ce que j'ai à te donner, c'est le nom de Jésus. Amen. Tout ce que je voulais, c'est ce que Jésus m'a laissé. Il a dit que tout pouvoir va être donné, je vous le donne. À quiconque à qui vous pardonnez le péché sera pardonné. Quiconque pour qui vous prierez, il sera guéri. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné plus que l'argent, plus que je ne sais pas, l'héritage physique. Il nous a laissé un héritage spirituel qui est son nom. Laisse ce que ce nom travaille dans ta vie, transforme ta vie, t'amène dans des dimensions. Sors dans les dimensions terrestres où tu étais, monte des dimensions. Sors dans les dimensions de penser que continue la hache, au nom de Jésus. Non, il faut que tu commences maintenant à prier ça avec conviction. Que ce que tu dis là, ça se fait. Quand tu as signé ta prière au nom de Jésus, crois à cette prière. Quand tu as dit au nom de Jésus, il y en a d'autres choses seulement. Quand il a vu que je ne sais pas, un serpent passé, au nom de Jésus. Et puis il ne croit même pas, il soulève même ses pieds. Quand tu dis au nom de Jésus là, crois à cette prière, à ce nom de Jésus là, au nom de Jésus. Un jour quand Eliezer était bébé, je pense que c'était un jour où nous avons eu une petite chicane avec Chéri Abraham. Et l'enfant était endormi dans la maison. Notre maison avait des planches. Il avait des planches à l'intérieur. Et il y avait un serpent qui est venu se placer presque en haut de la tête là où se trouvait l'enfant du lit. Le serpent, il s'est caché. Je l'ai vu. On se disputait un peu et la chicane était finie depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. On se disputait pour rien. Or que c'était le serpent déjà qui était dedans. Les serpents commençaient déjà à nous manipuler. Les diables commençaient à opérer. Les serpents s'est placé. Quand j'ai vu les serpents, j'ai dit, Chéri Abraham, les serpents. Il m'a dit, où? Je ne sais pas où. On a laissé d'abord ce qu'on avait à faire. J'ai dit, donne-moi ce bâton qui est là-bas. J'ai parlé au serpent. J'ai dit, si tu es serpent, tu vas fuir.
Mais même si tu es serpent, tu ne vas pas sortir. Tu es venu ici avec une mission pour même nous mettre des zizanies. Je t'ai surpris. Tu vas rester là jusqu'à ce que je te tue. Chérie Abraham a commencé à rire. La façon dont je parlais avec le serpent, c'est comme si c'était un homme. J'ai dit, tu vas rester là-bas au nom de Jésus, tu vas rester cloué jusqu'à ce que je te tue. Si tu es serpent, rentre là où tu es parti, de là où tu es venu. Mais si tu es serpent, homme, serpent démoniaque, tu vas rester là-bas, je vais te tuer. D'abord, toi, tu es l'image de Satan. J'ai pris maintenant le bâton qu'il m'a donné. Je suis venu avec le truc, c'était un métal lourd qu'il m'avait donné. Je suis venu sur la tête du serpent, je l'ai poignardé sur la tête. Je l'ai mis, je l'ai cloué. Il a fait... J'ai dit, ah, ça y est. J'ai dit, au nom de Jésus, tu vas mourir. Il est mort sur les champs. Et j'ai dit que même si tu es mort, ça n'a pas encore suffi, je vais te brûler. Je l'ai pris, je l'ai amené dehors. J'ai pris le pétrole, je l'ai mis dessus. J'ai pris les sacs de plastique, je l'ai mis dessus. J'ai allumé. Il s'est brûlé, il a encore fait le mouvement. J'ai dit, ah, tu vois, tu faisais encore semblant. Il a été brûlé. Quand il a fini, allez, c'était fini. Maintenant, je suis parti maintenant de jeter les trucs. Quelques jours après encore, j'ai vu encore, c'était quand j'étais là c'était avant. J'ai vu à quelques temps quand j'étais enceinte d'Eliezer. J'ai vu 3 fois le serpent dans la maison. J'ai dit, ce serpent, il vient de d'où? J'ai commencé à dire, j'ai dit, au nom de Jésus, ce serpent, c'est lui qui m'envoie ce serpent. La personne serpent qui vient entrer dans notre maison, je m'en vais l'envoyer le feu. Et je les retourne ce serpent, que là-bas chez eux, ça fasse des dégâts. Que là-bas chez eux, ça fasse des gros dégâts. Au nom de Jésus, celui qui est rentré ici, je le tue. Mais les autres qui le planifient d'envoyer ici, que ça retourne à l'expéditeur x7, que ça fasse des dégâts. Nous étions une maison jumellée. Alors, de l'autre côté, mes voisins là, ils étaient derrière. J'ai dit, bon, ça y est. Alors, j'ai commencé à prier, j'ai vu un serpent dans la maison. Vous savez, un serpent dans les ciments, il ne sait pas vraiment bien marcher. Il glisse, mais il ne sait pas vraiment bien marcher. Lui, il marche bien dans la terre, mais dans la maison comme ça, il ne marche pas bien. Il glissait, j'ai dit, si ce serpent, si je t'arrête au nom de Jésus jusqu'à ce que je te tue. Les serpents ne savaient plus aller se cacher. Ils ne savaient plus où aller. Je suis venu avec un bâton, je l'ai frappé et je l'ai tué. L'autre, je l'ai frappé, je l'ai tué. 3e fois, j'ai dit, je retourne à l'expéditeur. J'ai tué, puis je retourne à l'expéditeur. Quelques jours après, mes voisins là, ils avaient une grande fille chez eux. La fille devait avoir la présentation, la cérémonie de dot, comme vous le savez, que vous le comprenez. On fait la cérémonie de dot, on vient pour marier la fille, on amène des cadeaux, on amène des choses à la famille de la fille. Mais avant de donner ces cadeaux-là, on parle, la famille, les gens parlent. Ils étaient déjà assis, c'était les hommes et les hommes. Les hommes du côté de la femme et les hommes du côté des gars. Ils sont venus, ils se sont assis. À pleine conversation, discussion de la dot, combien on va donner pour la fille? Hey! Ils m'ont envoyé des serpents. Les serpents, j'ai retourné où? À l'expéditeur au nom de qui? De Jésus. Les serpents est apparu. Vous savez, vous avez des visiteurs d'honneur. Les serpents viennent, ils vont rester. Chez nous les Africains, d'abord, on comprend la signification du serpent, non? Les gens là sont partis, ils n'ont même plus mangé, ils ont soulevé leurs pieds, on n'a même plus, pas pu voir les serpents en question. Les serpents a fui, il est rentré dans la cuisine, ce qu'ils préparaient, donc le nourriture était renversé parce que les gens, c'était la déborde. Et là, c'était un gros serpent maintenant. J'ai dit, bon, les restes qui étaient restés, ils se sont fait un seul serpent gros. Les serpents ont fait les rages là-bas. Même les voisins qui étaient dehors, des enfants, des voisins de derrière, tous sont venus. Hey, il y a des serpents, il y avait des visiteurs, il y a des serpents. Les gens sont venus, c'était catastrophique. Les serpents fait même que le mariage n'a pas pu eu lieu, le mari est parti, la belle famille a fui, ils sont partis en insultant, c'était rendu autre chose, dépendant total, j'ai dit retour à l'expéditeur. Et vous savez ce que madame avait dit maintenant, la maman de là-bas, la maman qui envoyait les serpents. Il a dit ça, c'est pasteur, les gens qui nous envoient les serpents. J'ai dit, ah, ils comprennent les choses. Donc ils savent que c'est eux qui ont envoyé les serpents. Moi j'ai prié dans ma chambre, comment est-ce qu'ils savent que moi j'ai retourné à l'expéditeur? C'est maman pasteur qui nous envoie les serpents. C'est elle qui nous envoie les serpents. Je pense qu'elle va avoir un enfant garçon. C'est les garçons qui amènent les serpents. J'ai dit, ah! C'est pour... Dieu m'avait déjà révélé que mon fils il s'appelait Eliezer. Qui veut dire que Dieu quoi? Dieu, mon Dieu est un secours.
Alléluia. Dieu m'a secouru. Cet enfant-là, c'était un secours. On allait le manger. Mais Dieu l'a secouru. Dieu l'a libéré, il l'a amené pour aussi combattre et secourir ses frères, secourir ses soeurs, secourir la famille. C'était un secours. Et ils ne savaient pas encore que c'était un enfant que Dieu m'avait déjà parlé. Mais ils ont écouté au nom de qui j'ai prié, au nom de Jésus. Bien aimé, il faut prier. Le nom de Jésus a des effets. Même dans les camps des ennemis, envoie le feu, ça va faire des feux. Retourne à l'expéditeur, il y aura retour. Tu as des armures, mais tu te vois petit, tu te vois comme si tu es rien. Tu es puissant, tu es capable, tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un de plus fort, quelqu'un de très dangereux dans les camps des ennemis. Ta présence dans les camps des ennemis, c'est la débandade totale. Tu n'es pas n'importe qui. Les soucis qui viennent à toi, sors au nom de Jésus, ça va partir. Les stress, les inquiétudes, tu commences à avoir la tête lourde, les yeux flous. Ça, ce sera au nom de Jésus, ça va partir. Tu as un nom. Les sorciers t'attaquent, hein? Moi j'ai fait de mauvais rêves. Fais au nom de Jésus. Même tu as rêvé, tu as oublié ton rêve. Tu dis encore Seigneur, j'ai rêvé, rappelle-moi. Tu vas quand t'endormir, tu vas te rappeler. Pour terminer, hier j'avais fait un rêve. C'était un rêve qui je savais que c'était très important. Mais quand je me suis réveillé, j'ai oublié. Mais dans les rêves, c'était comme si c'était une chose réelle qui s'est passée. Mais quand je me suis réveillé, j'ai tout oublié. Mais j'avais comme des flashs, j'ai rêvé quelque chose. J'avais comme une petite flash qui me disait quelque chose. Mais je n'arrivais pas à catcher c'était quoi. Mais j'ai vu quelque chose que j'étais quelque part. Et je me suis endormi. J'ai tiré les choses. J'ai pris aussi un peu le soleil dans ma chambre parce que le soleil ça va très bien. Je me suis allongé un peu. J'ai dormi chaque 30 minutes. La Bible était là, je sais seulement poussé à côté avec mon cahier. Je me suis endormi. J'ai rêvé textuellement ce que j'avais rêvé avec maintenant explication du rêve. Alléluia. Quand je m'inquiétais, je disais Seigneur, tu vas me parler de ce que j'avais rêvé, j'ai oublié. Maintenant Dieu m'a rappelé la chose, il m'a même donné l'explication même du rêve. Quand je me suis réveillé, tout était clair. Maintenant Dieu m'a dit écris tout de suite. Et j'avais déjà mis mon cahier de rêve à côté. Je ne sais même pas pourquoi, parce que c'était plus le matin. Mais j'avais déjà préparé mon cahier à côté. Dieu savait qu'il va me parler. Et j'ai couché tout ce qu'il m'avait parlé. Il m'avait dit des choses. J'ai écrit. À part maintenant les rêves, il m'a donné l'explication. Et puis il m'a encore parlé encore d'autres choses. J'ai écrit. Après il est venu penser que j'écrivais les messages d'aujourd'hui. J'ai écrit toute la soirée. Il m'a parlé des choses. J'ai dit waouh. Quand Dieu parle, au nom de Jésus, tu peux voir les choses. Alléluia. J'avais dit à Dieu, Seigneur, rappelle-moi ce que tu m'avais montré la nuit. Rappelle-moi ces choses-là. Si c'est important, Seigneur, je sais que c'est important, mais rappelle-moi. Il m'a rappelé et il m'a donné même l'explication. Amen. Le nom de Jésus peut même révéler les dons qui étaient en toi. Le nom de Jésus, tu peux appeler, il peut faire des exploits dans ta vie spirituelle, dans ton ministère, dans ta vie chrétienne. Il peut faire des grandes choses. Le nom de Jésus, laisse à ce que le nom de Jésus soit en permanence dans ta vie et que tu puisses continuer à l'invoquer jour et nuit et tu vas voir sa grandeur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.